Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette seconde vidéo où je vous propose de découvrir comment on va se mettre en place un cluster cube en local déployé automatiquement avec Vagrant, ce qui permet de faire en sorte que quand on n'a pas besoin, on l'arrête, quand on a besoin, on le relance, on peut le reconstruire. On peut faire des snapshots dessus, donc comme ça on peut revenir dans le temps si on a peur de dégrader les choses, etc. Donc vous voyez quelque chose qui va permettre de faire du test vraiment de manière assez soutenu dessus sans se poser de questions et se dire voilà, si je veux faire des tests sur cube, j'en ai un sous le coude, il n'y a aucun problème. Donc pour faire ça, alors l'intérêt, hein, l'objectif, je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'est d'en disposer rapidement, facilement, c'est d'apprendre en même temps à faire du Vagrant, d'apprendre aussi un peu à voir comment on installe Kubernetes, de simuler un petit peu la prod de Kubernetes avec le HAProxy, et puis découvrir en même temps comment scripter du Vagrant et surtout du Bash. Donc on va faire ça. Aujourd'hui, le but c'est de faire le squelette de notre Vagrant file, qui est le fichier de référence. Donc là, moi je vais créer un répertoire que je vais appeler VG K8S. Voilà. Et je vais passer ensuite, pour que ce soit un petit peu plus agréable, je vais passer dans Visual Code. On va ouvrir ce répertoire-là. Donc il est dans Playground, ici, voilà, VG K8S. Ok, donc on est là. Donc dans ce répertoire, on va créer un fichier Vagrant file. Donc new file. Hop, ok. Et là, on va le sauvegarder déjà. Youp, voilà. On va l'appeler Vagrant file. Ok. Voilà, donc on a notre fichier Vagrant ici. On est prêt à travailler, donc on va essayer d'y aller par morceaux. Donc premièrement, un fichier Vagrant, ça commence par un élément qui est l'ouverture. En gros, Vagrant, c'est des boucles dans des boucles dans des boucles, hein. C'est un peu le principe. Donc là, c'est du Ruby Vagrant. Ça, c'est l'élément de base, on va dire, de Vagrant. La boucle mère, c'est une sorte de main quelque part, qui balaye un élément qui s'appelle config, et que Vagrant, lui, va parser d'emblée à son utilisation. Donc quand on va faire, par exemple, Vagrant Up ou Vagrant Destroy, quoi qu'il arrive à faire référence à cette boucle-là pour voir ce qu'il a à réaliser. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous, ce qu'on va faire, alors on ne va pas s'occuper de cette variable-là pour le moment, on va regarder les nœuds dont on va avoir besoin. Donc Vagrant, on pourrait très bien dire, je fais des boucles. Une boucle pour le nœud HAProxy, une boucle pour le nœud qui est master, une boucle pour le nœud qui est worker, une boucle pour le nœud de déploiement, etc. Ça c'est bien, mais c'est trop itératif, c'est pas assez descriptif. Donc là, je vous propose de fonctionner de manière un petit peu différente, c'est un petit peu plus sympa. Je dirais que dans le maintien d'une infra, il faut plutôt avoir ce réflexe-là de gérer les choses plutôt par liste composée, comme c'est le cas ici. Donc là, qu'est-ce que l'on a dedans? On a nos nœuds. Alors, par convention, beaucoup de gens écrivent cette liste-là avec en majuscule, nodes, ce qui permet de dire, tiens, c'est l'endroit où on va décrire nos nœuds en question. Donc là, en l'occurrence, tous ces nœuds-là, je les ai préfixés avec auto. Donc on a un nœud auto HAProx pour le HAProxy. Donc ça c'est donc une liste, hein, composée, c'est-à-dire avec différents éléments pour chaque élément de la liste. Donc c'est une liste dans une liste quelque part si on devait le résumer. C'est pas tout à fait ça, mais ça s'y apparente. Ça peut être comme les listes des dictionnaires en Python par exemple, ce genre de choses-là. Donc là, dans cette liste, on a des clés, la clé hostname, la clé IP, la clé CPU, la clé memory et une clé qui définit le type de nœud auquel on va avoir affaire. Vous verrez dans les prochaines vidéos, c'est ce que l'on va utiliser pour... à un moment, on va arriver dans la boucle. Donc l'idée, c'est que la boucle, elle fasse tous les nœuds un par un et quand il y a des spécificités pour chaque nœud, en fonction du type, on va s'y adapter. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, pour fonctionner avec cette liste de nodes, il suffit simplement de parcourir la liste nodes. Donc, ce qu'on fait ici avec le node, alors, hop, voilà, le node each. Donc, pour chaque node,
on détermine un élément qui s'appelle node. Et donc du coup, ça va nous permettre de faire du Vagrant derrière assez simplement. Hop, on va remettre ça en forme. Hop. Voilà. Alors pendant que j'y suis, j'ai un petit élément à récupérer en plus. Voilà, celui-ci que je n'ai pas récupéré. Et on verra les autres éléments juste après. Donc là, on a donc je rajoute les deux premières lignes qui sont ici, on est dans cette boucle, cette fameuse boucle config, et on dit que dans cette boucle config, on va appliquer à tous les nœuds qui vont être dedans une image Vagrant qui va être cherchée sur le hub Vagrant, donc partagé pour tout le monde, hein. Ubuntu Bionic 64, donc ça c'est la version de 18.04 d'Ubuntu. Ça date un petit peu, vous pouvez réactualiser, c'est sans incidence pour ainsi dire. Derrière, donc on fait cette fameuse boucle sur les nodes. Alors forcément, c'est pas bien tabulé tout ça. Donc on fait une boucle sur nos nodes, et pour chaque node ici, on va dire, bah écoute, config, donc ça rappelle l'élément de la machine en question, donc on est toujours dans le même cas qu'ici. Dans cette boucle-là, on va dire, ok, on fait un config, donc une VM, qu'on va définir, donc là pour Vagrant, donc ça va être le nom de, le hostname, il est juste en dessous, pardon, que Vagrant va prendre en compte. Donc là, en l'occurrence, on fait appel à la liste, donc le node qui est là, qui revient à la liste des nodes qui est ici, et on récupère le hostname. Donc ça, on le fait pour récupérer le hostname ici, et puis on le fait ici pour déterminer la boucle qu'on lance, cette boucle CFG pour la déterminer. On indique également en même temps l'IP, donc on va chercher dans la liste de nodes IP ici, sur le même principe que le node qui était présent là. Ensuite, on détermine le provider que l'on va utiliser, donc on va dire, nous on veut faire du VirtualBox, ça pourrait être un autre provider. Et dedans, donc là on a défini les éléments pour Vagrant, maintenant on va les définir pour VirtualBox. Donc pour VirtualBox, on va lui dire, ok, moi je veux tant de CPU, donc là on va le rechercher toujours avec notre liste. Je veux tant de mémoire, on va le rechercher dans notre liste. Et puis après, deux petits éléments de NAT pour spécifier le NAT, le fonctionnement du NAT. Et pour VirtualBox, cette fois-ci, le node hostname qu'on reprend exactement de la même manière qu'elle là. Là, ici, c'est pour Vagrant, ici, là, c'est pour VirtualBox. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fini la boucle qui est là, donc de création de la machine, et on peut jouer éventuellement un élément de provisioning, c'est-à-dire la post-installation, qui va être, donc nous là en l'occurrence, un élément de shell qu'on va appeler etc host. Alors etc host, c'est assez facile à comprendre. Hop. Déjà, on crée une variable etc host pour pas qu'elle soit vide, parce que sinon on va avoir un message d'erreur. Et ensuite, etc host, c'est un script shell qui va nous permettre d'ajouter tous les nœuds qui sont présents dans cette liste-ci à l'ETC host de nos machines, de toutes nos machines. Donc pour ça, on le fait avec du shell, vous allez voir. En gros, on fait une variable Ruby que l'on va jouer pour faire du shell. Donc en gros, dans cette variable Ruby, c'est un string qui va contenir du shell à passer, les commandes shell qui vont être à passer. Donc ça, on va le faire ici. Donc qu'est-ce que l'on fait? On fait le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va parcourir donc, notre TC host. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de reprendre chacune des machines qui est là, d'associer l'IP qui va avec et d'éditer le TC host. On a une particularité. Alors hop, ici on va revenir comme ça. Hop. On a une particularité pour le HAProxy où lui, on veut en même temps, en plus de auto HAProx en termes de DNS, on veut aussi auto-elb.cube pour notre load balancer. Donc là, qu'est-ce que l'on fait? On commence, donc on fait notre boucle exactement comme on l'a fait en dessous ici, hein, pour chaque nœud. Et pour chaque nœud, on vérifie le type. Et on dit si le type, il est différent de HAProxy, je suis dans le cas le plus commun, qu'est-ce que je fais?
j'ajoute à ma variable tchost qui pour la première fois est vide, je lui ajoute echo entre côte l'IP suivi de plusieurs espaces, suivi du hostname et double chevron pour ajouter à etchost. Et tout ça, en fait, on le met entre double côte et ça vient alimenter l'autre variable tchost. Et comme on est en incrémentation ici plus égale, du coup à chaque boucle on vient ajouter, et comme on a un retour de chariot ici, à chaque boucle on vient rajouter une ligne de script à notre variable, une ligne de script shell. Et pour le hproxy, je vous l'ai dit, si on le rencontre du coup, eh bien lui on va lui appliquer un cas particulier. Donc voilà le principe assez simple là. On a fait le tour de ces éléments-là. Donc là, on a mis en place notre squelette, hein, donc on peut enregistrer, hein, pas de souci. On peut éventuellement lancer notre Vagrant file. Hein. Donc là, si je suis dedans, j'ai mon Vagrant file, je fais Vagrant up. Et là, donc, il va dérouler la procédure d'installation. Vous voyez qu'il là, il a identifié toutes les machines qu'il a besoin de créer. Et puis ensuite, il va commencer par la première machine. Alors, faire très attention à l'ordre, c'est-à-dire qu'en fait, systématiquement, il faut commencer par le hproxy. Pourquoi? Parce que quand on va faire l'installation de notre cluster cube, grâce à notre machine autodéploy, il faut que hproxy réponde, il faut qu'il puisse pinguer. De la même manière, pour que notre déploiement puisse être fait par cette machine-ci, il faut également que les autres machines soient installées avant. Donc c'est ça qui détermine l'ordre de notre liste qui est importante pour le coup. Donc là, vous voyez, il est en train de lancer les machines. Donc là, il a fait auto hprox. Il va ensuite faire donc, la deuxième machine qui est auto keymaster. Donc vous, si vous avez peu de ressources sur vos machines, vous pouvez supprimer un worker, un keynode, et vous voyez que vous pouvez arriver à 7 Go de RAM, ce qui n'est pas excessif non plus, quoi. Voilà, donc je ne vais pas vous laisser dérouler les choses pour pas que la vidéo dure trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter pour me dire ce que vous en pensez, comment vous auriez fait les choses. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.